Ricardo Aronovich, vous êtes un grand chef opérateur qui comptait à votre actif une centaine de films, 50 ans de carrière. Et donc vous avez travaillé donc, avec les plus grands, donc Costa Gavras ou Alain Resnais. Qu'est-ce que vous, après 50 ans de carrière, quel est votre plus beau souvenir ou qu'est-ce que vous a apporté en quelques mots votre métier? À l'instant même. Ça c'est un métier, le cinéma. Je pense que vous connaissez une parabole qui avait été écrite par Ésope, le grec qui était écrivain des fables, qui était aussi esclave. C'est très long ce qu'il a écrit, mais il a fait une parabole sur la langue, qui était en même temps la meilleure des choses et la pire des choses, en sens figuré. Eh bien, le cinéma, pour moi, c'est un peu ça. C'est un grand métier, mais qui est très ingrat, mais qui est, pour moi, le meilleur des métiers, probablement. Parce que ça enrichit. Si on fait de bons films, bien sûr, si on fait des films corrects, on ne fait pas toujours des films corrects. Mais tout au long d'une vie, si on fait des films avec des gens bien, on est enrichi par tout ce qui apporte ces gens, enfin le metteur en scène, plus les équipes, plus le fait de réaliser quelque chose d'intéressant. C'est un métier qui comporte tous les arts. La peinture, la photographie, la musique, le théâtre, tout est condensé dedans. Si on est intéressé par tout ça, c'est enrichissant. Sinon, c'est aussi abrutissant que n'importe quel autre métier mécanique. Et d'une façon plus générale, donc, puisque vous avez 50 ans de carrière, que pensez-vous de l'évolution du cinéma et du cinéma français en particulier? Je vais être un peu méchant, mais je trouve que le mot évolution devrait être échangé par involution. Je crois qu'il y a une décadence d'idées, de comédiens, un peu de tout. Pas dans le cinéma français. En général, le cinéma, surtout depuis l'avènement de ce qu'on appelait les nouvelles technologies, et je crois qu'il y a une relation entre cause et effet, mais aussi entre un énorme manque intellectuel, artistique, combiné avec ces nouvelles technologies, que par le fait que ça soit apparemment très bon marché, et qu'on n'utilise pas de la pellicule, etc., on n'a plus de rigueur. On fait n'importe quoi, n'importe comment. C'est devenu pour moi un vieux dinosaure du cinéma. C'est du grand tristesse. Je trouve que le cinéma, pour moi, on devrait l'appeler autrement. C'est pas le cinéma majuscule que j'ai connu, que j'ai vécu, que je considère toujours. On ne peut pas aujourd'hui créer un film, on ne pourra jamais, on ne peut pas écrire du Bach en 2010 ou du Beethoven. C'est la même chose avec le cinéma, sauf que comme le cinéma a une implication commerciale gigantesque, ils sont tous obligés à faire n'importe quoi. Et justement maintenant, là, on est au festival Off-Court de Trouville. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et de ce festival consacré au court-métrage et aux jeunes cinéastes? Écoutez, c'est très simple. Étant donné que je suis né avec les courts-métrages, je l'ai comme presque toujours et partout, j'ai commencé à faire le cinéma avec des courts-métrages. Il y a plus que 50 ans de ça, parce que je ne compte qu'à partir de mon premier long-métrage. Mais en réalité, derrière ces 50 ans, il y en a 10 où je faisais mon apprentissage. J'adore les courts-métrages, mais en même temps, c'est un moyen extrêmement difficile à cause de la brièveté. Il
quand on prend 1h30, 2 heures pour exposer un thème, une histoire, c'est très difficile de condenser une vraie idée de court-métrage dans ces 7, 8, 10, 20 minutes. Donc c'est très très périlleux. D'accord. J'aime beaucoup. Bon, donc vous allez assister au festival. Oui, oui. Bon, bah merci beaucoup.